marqueur de l'action du président de la République. Entre son arrivée à la tête du pays et sa réélection, il s'est attaché à restructurer l'économie, à redresser nos finances publiques et à engager des investissements productifs à travers des politiques inédites d'inclusion sociale et d'équité territoriale. La CMU, les bourses familiales, le PUDC, Promoville entre autres, ont permis de valoriser le capital humain et le potentiel de nos terroirs. Cette stratégie de rattrapage s'explique par le fait que nous n'avions pas assez de routes, pas une production énergétique suffisante, pas assez d'écoles, pas assez de logements. Ainsi, pour ce quinquennat, l'action du président de la République s'inscrit dans l'accélération de ces politiques. Il s'agit de favoriser le bien-être collectif par une meilleure qualité dans la fourniture d'énergie, de meilleures routes, une meilleure planification écologique, une plus grande salubrité, des logements décents et accessibles. La tenue du Conseil présidentiel sur le logement en janvier 2020 permettra de montrer une nouvelle fois l'importance que le chef de l'État accorde à cette question. Mesdames et messieurs, devenir propriétaire de son logement, puis le léguer à sa famille ne doit plus être un horizon inatteignable pour la majeure partie de nos compatriotes. Donner aux Sénégalais, quel que soit leur statut social, une meilleure qualité de vie dans la santé, dans l'éducation, dans la mobilité, dans le travail, dans l'environnement, bref, dans tous les secteurs, voilà l'ambition qui nous anime pour permettre à chacun de mieux vivre. Le mieux vivre n'est pas un droit réservé à des privilégiés. Certes, nous n'avons pas les mêmes chances dans la vie, nous ne sommes pas égaux dans la richesse, nous n'avons pas les mêmes patrimoines. Mais le mieux vivre est une politique de justice et d'équité sociale pour donner à chacun d'entre nous un meilleur cadre de vie. Le niveau de revenu de bon nombre de nos compatriotes n'est pas la cause des dysfonctionnements notés dans leur parcours pour accéder à un logement décent à un tarif soutenable pour leur budget. La cause réelle, à mon avis, se trouve dans l'insuffisante volonté politique exprimée dans les décennies écoulées sur ces sujets d'intérêt national. Il était dès lors nécessaire d'avoir le courage de remettre en question notre politique de logement. Bon nombre de Sénégalais s'indignent du fait que 60 ans après l'indépendance, nous n'ayons pas été capables de bâtir une politique de logement qui réponde aux aspirations de nos classes moyennes ou de nos classes vulnérables. Par les politiques que nous menons, nous entendons soulager nos compatriotes qui exercent les métiers les plus durs, les plus pénibles, payent des loyers tout au long de leur vie, sans jamais entrevoir la possibilité de devenir propriétaire. C'est dans cette optique qu'a été initié le programme Zéro Bidonville, destiné à éradiquer les habitations spontanées dans notre pays et promouvoir un habitat social décent pour les couches sociales les plus faibles, avec la construction de 100 000 logements dans les 5 prochaines années. Dans un souci d'équité territoriale, le projet sera réalisé à 60% sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour et 40% dans toutes les villes du Sénégal de plus de 10 000 habitants dans le reste du pays. Les assiettes foncières mises à disposition seront destinées aux logements sociaux à 50%, à des logements destinés aussi à la diaspora pour 20% et aux autres Sénégalais ayant des revenus plus élevés pour 30%. Il me faut préciser que l'approche retenue n'est pas de recourir à la commande publique. Nous procédons plutôt à travers une stratégie d'accompagnement à la baisse des coûts de production et à rendre solvables les demandeurs. Les ménages à revenus faibles ou irréguliers pourront ainsi acquérir une villa ou un appartement en location-vente à un prix compris entre 10 et 12 millions, payable sur 15 à 25 ans. Ils seront alors en mesure d'accéder à la propriété en s'acquittant d'un loyer compris entre 60 000 et 100 000 francs par mois. La plateforme que nous lançons aujourd'hui est un outil d'analyse et de cartographie de la demande en logement dans notre pays. Les données recueillies nous permettront de prendre en compte la spécificité de chaque demandeur. À partir de cet outil, nous connaîtrons l'origine du demandeur, son revenu, sa situation matrimoniale, la taille de sa famille et le département où il souhaite acquérir un logement. Tous les mois, nous ferons le point sur les inscrits
pour donner la situation réelle de la demande de logement au Sénégal. C'est à ce niveau d'exigence, à ce niveau de transparence que le chef de l'État nous appelle pour faire la différence, afin de plus et mieux servir nos compatriotes. Le logement abordable est une question de justice sociale. Conformément aux instructions du président Macky Sall, dans ce processus, notre démarche ne souffrira d'aucune approche partisane. Cette plateforme offre donc à nos concitoyens un cadre non contraignant, leur permettant de s'inscrire en ligne pour postuler à un logement sans avoir à se déplacer. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, des formulaires seront disponibles à cet effet dans toutes les préfectures et sous-préfectures du Sénégal, ainsi que dans les services régionaux et départementaux de l'urbanisme. Aussi, nous prévoyons de mettre en place des équipes itinérantes qui vont parcourir le Sénégal, mais surtout les centres artisanaux, les marchés, pour aller à la rencontre de notre cible. Ce sont les personnes à revenus modestes et qui sont dans le secteur informel. Le salon Sén'Habitat prévu les 10 et 11 janvier 2020 constituera aussi un espace de rencontre avec les populations et les acteurs de l'immobilier autour de cette notion d'habitat à la portée de tous. Je puis vous réitérer mon engagement total à réaliser cet objectif dont on peut déjà entrevoir l'étendue des externalités positives pour notre pays au plan social et économique. Car 100 000 logements, c'est aussi beaucoup d'opportunités. Ce sont 7 millions de mètres carrés de carreaux à fabriquer chez nous. Ce sont 7 millions de mètres carrés de tuiles à fabriquer chez nous au Sénégal. Comme je le dis souvent, c'est aussi 600 000 portes et 400 000 fenêtres à fabriquer chez nous, 200 000 kits sanitaires à fabriquer ici, chez nous au Sénégal. Mais encore et surtout, c'est une opportunité de 1 million d'emplois pour les jeunes Sénégalais dans les 5 prochaines années à venir. Je lance donc un appel solennel à tous les professionnels du secteur ainsi qu'aux investisseurs. Venez nous rejoindre dans cette dynamique porteuse de croissance inclusive. Et ensemble, main dans la main, construisons des toits aujourd'hui, havre de sérénité pour les plus vulnérables d'entre nous, et demain, valeur refuge pour les générations qui viendront. Je vous remercie de votre aimable attention.